Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour vous présenter des nouveautés et des astuces cachées sur Windows 11 qui j'espère évidemment vous seront d'une très grande utilité. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéo. Maintenant on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti. Tout d'abord les amis, première chose, c'est la possibilité de personnaliser Windows 11 comme on le souhaite. Microsoft a tout simplement développé Windows 11 dans l'objectif que tous les utilisateurs aient la meilleure expérience possible selon évidemment leur utilisation, leurs besoins et ainsi de suite. De cette manière, il y a de très nombreuses possibilités pour personnaliser Windows 11 et prenons un exemple vraiment concret qui peut vous être utile au quotidien, c'est la possibilité d'avoir différents onglets qui s'affichent sur un seul écran. Comment ça va se passer? Vous aurez la possibilité de placer jusqu'à 3 onglets différents directement devant vous et de cette manière, si vous voulez peut-être mettre un navigateur internet et ensuite un film et ensuite encore à côté une discussion sur Teams ou sur Skype, vous aurez évidemment la possibilité de le faire. Mais surtout, le plus intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, Windows 11 a pour objectif de vous permettre de personnaliser tout ce que vous souhaitez. Et donc, tous les différents onglets qui vont s'afficher devant vous, vous aurez aussi la possibilité de les agencer comme vous le voulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et pour aller maintenant encore beaucoup plus loin, sachez que sur le PC, vous aurez différents bureaux virtuels que vous pourrez avoir en illimité. Et après, évidemment, moi, ce que je vais vous recommander, c'est plutôt d'avoir 2 bureaux virtuels, voire peut-être 3. Un peut-être plus par rapport au travail, un autre plus par rapport à l'utilisation personnelle pour le plaisir, le divertissement et ainsi de suite. Et de cette manière, si vous avez peut-être un bureau par rapport au travail, vous pourrez avoir des applications qui sont orientées travail. Donc ça peut être Microsoft Excel et ainsi de suite. Et aussi un fond d'écran qui est dédié finalement à votre travail. Donc ça peut être le logo d'une entreprise et ainsi de suite. Et en parallèle, pour le divertissement désormais, vous aurez la possibilité de mettre le fond d'écran que vous souhaitez encore une fois, mais aussi d'organiser toutes les applications comme vous le voulez et ainsi de suite. De cette manière, comme je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité de personnaliser votre PC comme vous le souhaitez. Maintenant les amis, deuxième possibilité et nouveauté que je trouve extrêmement intéressante, c'est la possibilité d'activer le mode sombre désormais sur Windows 11. Et je parle bien évidemment du mode sombre, ce n'est pas un thème qui est sombre, mais vous avez désormais la possibilité de tout simplement choisir le mode clair ou le mode sombre ou de directement l'adapter à l'ambiance qu'il y a évidemment autour de vous. De cette manière, si vous avez plus tendance à utiliser des services en mode sombre, comme pourquoi pas directement sur votre téléphone d'avoir un iPhone qui est en mode sombre ou un Android, mais aussi pourquoi pas des applications et ainsi de suite, et que vous aimez bien finalement ce mode sombre lorsque vous travaillez peut-être lorsqu'il fait sombre, ou même pourquoi pas lorsqu'il fait nuit et ainsi de suite, c'est quelque chose que vous pourrez bien évidemment adapter et activer en seulement un seul clic. Pour continuer, troisième nouveauté qui est extrêmement intéressante, qui n'est pas encore disponible, mais qui va arriver dans très peu de temps, c'est la possibilité d'utiliser des applications sur Android directement sur le PC Windows 11 que vous avez. De cette manière, et grâce à un partenariat qui a été noué entre Microsoft et Amazon, via son service Amazon App Store, vous avez la possibilité d'avoir près de 80% des applications sur Android directement sur votre PC. Prenons un exemple, demain en fait, vous travaillez tout simplement sur Excel et vous voulez faire une pause en vous rendant désormais sur TikTok, vous aurez la possibilité de lancer la réelle application TikTok qui est vraiment adaptée finalement pour les applications mobiles et pour aussi les smartphones sur Android directement sur le PC Windows 11 que vous avez, ce qui peut être extrêmement intéressant pour rester peut-être sur le même onglet ou sinon pourquoi pas pour être directement sur une application de téléphone lorsque vous regardez un film sur Netflix, Amazon Prime Video et ainsi de suite. Bref, en tout cas, vous pourrez avoir pratiquement toutes les applications que vous voulez directement sur votre PC, quand même 4 applications sur 5, ce que moi je trouve quand même extrêmement intéressant. Désormais les amis, la quatrième nouveauté, c'est tout simplement la possibilité d'avoir un clavier virtuel qui apparaît devant vous. Et là vous allez peut-être me dire, oui mais d'accord, mais sur Windows 8 et Windows 10, le clavier était également disponible. Je suis d'accord avec vous, mais cette fois-ci le clavier est beaucoup plus moderne. Et surtout aussi, rappelez-vous d'une chose que je vous ai dit en début de vidéo, Microsoft a développé Windows 11 dans l'objectif que vous puissiez personnaliser tout ce que vous souhaitez pour avoir la meilleure expérience possible. Et ça vaut également pour
le clavier virtuel qui apparaît devant vous, que vous aurez la possibilité de personnaliser. Et je pense qu'on sera bien d'accord, le clavier virtuel c'est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement intéressant dans de très nombreuses situations. Peut-être que votre vrai clavier ne marchera plus, peut-être qu'il y a une touche qui aura un bug, peut-être même que vous avez un clavier qui est en QWERTY et que vous cherchez une touche directement en AZERTY que vous pourrez choisir directement grâce à ce clavier virtuel. Bref, en tout cas, c'est plein de possibilités que vous pourrez faire grâce à ce clavier virtuel désormais sur Windows 11, que vous aurez même la possibilité de personnaliser. Pour terminer maintenant les amis, avec la 5e nouveauté que moi je trouve également très utile au quotidien, si vous avez l'habitude peut-être de travailler sur un double écran et qu'à un moment vous débranchez tout simplement le câble HDMI de votre PC pour tout simplement utiliser uniquement le PC, et bien sachez en fait que Windows va tout simplement se souvenir de tout ce que vous avez fait et du fait finalement que vous aviez un double écran. De cette manière, si vous avez par exemple besoin, que vous êtes au travail et que vous travaillez sur un double écran, que vous avez besoin de vous lever pour aller montrer quelque chose à quelqu'un qui est peut-être en salle de réunion, lorsque vous lui aurez bien montré, et que vous allez revenir directement à votre bureau à vous, lorsque vous allez rebrancher directement votre câble HDMI à votre PC, vous allez voir que Windows se sera tout simplement souvenu de l'agencement et de la disposition de tous les onglets que vous aviez. De cette manière, tout va directement de nouveau finalement apparaître comme lorsque vous l'avez quitté sur le double écran que vous avez, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant pour bouger de manière beaucoup plus facile et pour être aussi beaucoup plus flexible au travail et ainsi de suite. Et donc ainsi, on le rappelle aussi, gagner du temps et en productivité et ainsi de suite. Enfin maintenant les amis, pour conclure tout simplement cette vidéo là, j'aimerais simplement vous parler d'un logiciel qui peut vous être utile au quotidien et croyez-moi évidemment, il peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel c'est simplement Wondershare Recovery qui sera évidemment et comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo et qui fonctionne aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11, il n'y a pas de problème vis-à-vis de tout ça. Et ce logiciel qui est donc Recovery vous permettra de récupérer et de retrouver des fichiers que vous avez peut-être perdus ou supprimés par erreur, même s'ils ont été supprimés de la corbeille. Et comment ça va se passer? Lorsque vous serez bien du coup sur ce logiciel, vous allez voir que vous aurez différents emplacements que vous pourrez choisir. Donc ça peut être pourquoi pas le bureau, mais aussi des disques durs, un emplacement directement dans l'un de vos dossiers, mais aussi la corbeille, une carte SD, une clé USB. Et en gros, lorsque vous l'aurez bien sélectionné, il vous suffira de cliquer sur analyser, puis ensuite vous allez patienter. Alors je vous le dis maintenant, selon évidemment le temps que vous avez votre PC et son ancienneté, ça prendra plus ou moins de temps pour faire une recherche. Pourquoi? Vous devez vous dire en fait que si vous faites une recherche par rapport à la corbeille, il y a finalement tous les fichiers que vous avez supprimés de votre PC qui vont être trouvés et qui vont directement se charger devant vous. Donc forcément, si votre PC a par exemple 5 ans, ça prendra plus ou moins de temps que s'il avait 1 an et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Et ensuite les amis, lorsque vous l'aurez bien choisi, il vous suffira de patienter et vous aurez ensuite soit des milliers de fichiers, des dizaines de milliers et même pourquoi pas des centaines de milliers qui vont directement être retrouvés grâce à Wondershare Recovery, ce qui est quand même quelque chose qui peut être très utile si vous avez peut-être supprimé un fichier qui est très important, des photos et ainsi de suite. Vous pourrez les retrouver en seulement quelques clics grâce à ce logiciel qui sera, comme je vous l'ai dit, dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions par rapport à celui-ci, l'espace commentaire est évidemment présent pour cela, mais aussi vous pourrez profiter du support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il n'y a vraiment aucun souci vis-à-vis de tout ça. Bon maintenant les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.